Bonjour amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, merci de votre présence. Merci également pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. N'hésitez pas d'ailleurs à échanger entre vous, cela peut faire du bien de mettre des mots sur ces émotions, tant que ces échanges restent dans le respect et la bienveillance, bien entendu. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 9 au que je me trompe pas, du 9 au 15 décembre 2024. Allez, c'est parti, amis poissons, on y va avec l'oracle de Noël pour vous prendre le petit message de la semaine pour nos amis poissons ascendant un signe lunaire du 9 au 15 décembre 2024. Et nous avons la persévérance et la magie. Allez, on prend le petit livret. Oh bah, je tombe dessus, c'est incroyable. Tu es distrait, distraite et tu as tendance à procrastiner. Tu perds ton focus, ton attention. Peut-être es-tu en train de changer un élément dans ta vie, de préparer un examen, de chercher un nouvel emploi ou un nouvel endroit pour t'y installer. Cela te perturbe et tu utilises la distraction pour fuir la tension et le stress que le changement fait naître en toi. Tu trouves mille choses à faire plutôt que de regarder la situation en face et de la vivre. Tu te trouves mille excuses pour éviter ce qui te dérange. Tu fais preuve d'une grande créativité pour choisir des activités qui te distraient de l'essentiel. Il est normal de ressentir des émotions désagréables et dérangeantes quand on vit un événement important ou un changement. L'équilibre intérieur est perturbé, il faut passer à une période déstabilisante avant de trouver ou retrouver l'harmonie. Fuir ne veut pas dire Fuir ne va pas te servir, pardon. Fuir ne va pas te servir, les émotions perturbantes resteront là et ressurgiront tôt ou tard. Il est essentiel que tu les acceptes, que tu te donnes ton propre support, reconnais leur existence, accueille-les, accepte de les vivre et laisse-les exister. Elles s'en iront petit à petit. Surveille tes pensées et réécris tes dialogues internes, ceux qui te disent de t'évader, de fuir la situation, ceux qui te suggèrent d'aller te promener au lieu d'étudier ou de penser aux vacances plutôt que de chercher un emploi. À la place, formule des phrases qui vont augmenter ton excitation et ta joie pour ce qui se profile. Dis fermement stop au self-sabotage et prends ta vie en main. Regarde la situation en face et avance. Force-toi à faire des pas. Tu en es capable et tout se passera bien. Je regarde les choses en face et j'agis. Je sors du brouillard ici. Vous avez les capacités de mettre de la magie dans votre vie ou tout simplement de vous entourer des personnes qui vous font du bien, de vous éclater, d'être dans la joie et la bonne humeur. Voilà, donc ici, c'est sortir du brouillard et mettez en lumière votre joie, votre potentiel naturel, votre enfant intérieur, mettez de la magie dans votre vie. Vous avez toutes les capacités, les possibilités de le faire plutôt que de vouloir rester dans le brouillard. Allez, on y va pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Nous avons l'as de bâton et nous avons le 7 de denier. Donc ici, on vous dit clairement que ce que vous avez entrepris jusqu'à présent porte ses fruits. Cela dit, il va falloir patienter avant de récolter. Ici, nous avons l'as de bâton, donc peut-être une nouvelle passion, peut-être il est temps d'agir, c'est l'action. Donc ici, une situation va vous pousser à l'action ou alors vous devez saisir cette opportunité d'agir, peut-être aussi dans une nouvelle passion
dans un nouveau projet créatif, faire preuve d'imagination, faire peut-être aussi d'aller faire face à l'adversité, de saisir ce bâton, cet appui, ce soutien pour vous donner le courage de faire face aux difficultés, peut-être aussi c'est peut-être cet appui et ce soutien que vous aurez besoin pour vous exprimer, pour montrer vos valeurs ou alors les défendre, voilà, d'être une personne aussi qui a besoin de vous pour son appui et son soutien. Faire face à l'adversité, mais aussi ce bâton peut vous servir à gravir cette montagne compliquée, difficile, mais une fois au sommet, vous aurez un angle de vue différent pour explorer de nouveaux horizons qui se trouvent de l'autre côté. Sortir du brouillard. Vous voyez, c'est un petit peu, regardez, les bâtons de ski, là. C'est l'appui et le soutien pour sortir du brouillard. Et on voit, hein, c'est la montagne, donc ça peut être justement cet appui nécessaire malgré les difficultés avancées, malgré que vous n'y voyez pas très clair, vous arriverez quand même de l'autre côté. Vous partez d'un point A compliqué pour arriver à un point B plus clair. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot sur le lundi. Nous avons le 7 de bâton. Sur le mardi, nous avons le 6 de denier. Sur le mercredi, nous avons le 8 de coupe. Sur le jeudi, le milieu de semaine, le chef d'orchestre de la semaine, l'énergie principale, nous avons l'étoile, les vœux, l'espoir et le guide. Et c'est ce bâton qui va vous aider à vous guider. Ce sera votre meilleur guide, votre appui dans un projet, dans une nouveauté, pour faire face à une difficulté. Sur le vendredi, nous avons le pendu. Sur le samedi, nous avons le 6 d'épée. Et sur le dimanche, nous avons le 2 de denier. Bon, alors ici, nous avons le 9 de bâton. Bon, encore des bâtons, hein. On a quand même ici deux arcanes majeures. L'espoir, le sacrifice, la prise de hauteur nécessaire. Après une période de difficulté, vous allez vers des eaux plus calmes. Ici, il va falloir retrouver l'équilibre, que ce soit financier ou pour concrétiser un projet, peut-être aussi de ne pas savoir sur quel pied danser. Ici, on commence la semaine sur le lundi avec le 7 de bâton qui nous parle de territoire, qui nous parle de territoire, qui nous parle… Ces bâtons, ils vont vraiment vous servir à agir pour défendre, pour poser des limites, pour faire une barrière, pour se protéger de l'autre côté. Vous voyez, donc ici, on se retrouve de l'autre côté, mais en même temps, en étant acteur, hein. Donc, on voit bien ici, hein, que les bougies représentent les bâtons. Le personnage se trouve derrière, donc il a ici une limite, il a une barrière et il se trouve de l'autre côté, mais il est le seul personnage sur scène. Donc, autrement dit, le pouvoir est entre ses mains. Donc ici, c'est lui seul est capable de se défendre. Il y a de la détermination, il y a de la persévérance, il a du courage, malgré la peur, malgré les difficultés, il a le courage. Et c'est ça le 7 de bâton. On défend ses valeurs, on pose des limites, on ne laisse pas n'importe qui se faire marcher sur vos plates-bandes. Ici, nous avons le 6 de denier qui nous parle là, ici, d'équilibre financier, professionnel, sur les charges, sur les responsabilités. Donc, on peut nous parler ici de partage, donner, recevoir. Vous voyez, donc ici, vous allez récolter ce que vous allez semer. Peut-être que vous allez ici avoir l'opportunité d'échanger avec des personnes qui sont dans le besoin. Peut-être qu'on a besoin de vous. Peut-être qu'on a besoin… Peut-être ces 7 de bâton servira à défendre une autre personne ou à protéger une autre personne qui vous tient à cœur. Ici, c'est ça la richesse de donner-recevoir, c'est le partage équitable pour les plus méritants. Ça peut être vous ici qu'après une longue bataille ou alors après avoir dû défendre son territoire ou un projet,
grâce à votre détermination, votre persévérance, ici, vous récoltez ce que vous avez semé, c'est-à-dire c'est le mérite. Vous recevez un cadeau. Il peut y avoir une belle surprise derrière cela. Derrière, une fois ce nuage, la persévérance, voilà, la patience et la persévérance est payante. Alors ici, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe, on voit que ici, vous allez pouvoir permettre de tourner le dos aux difficultés. Là où vous recevez les mérites, on vous fait les honneurs. Ici, vous recevez, voilà, la coupe est pleine, c'est-à-dire que c'est un sentiment d'accomplissement de ces émotions. Vous avez bien agi, vous avez bien réagi, vous avez bien travaillé, vous avez bien respecté ce que vous avez envie de faire. Et pourtant, le 8 de coupe nous parle d'abandonner une situation, d'avoir bien fait son travail, mais malgré cela, malgré l'abondance de ces coupes pleines, aussi tentantes toutes qu'elles soient, on voit que il y a vous commencez à songer déjà sur voilà, à partir, à tourner le dos à une situation. Il y a quelque chose que, malgré tout, un manque à combler. Malgré que les coupes, elles sont pleines, malgré qu'elles débordent de belles choses. On voit que même si vous êtes comblé, ou alors ce sentiment d'être comblé effectivement, d'avoir reçu ce mérite après une longue bataille, il y a quand même, malgré tout, quelque chose que vous avez envie de combler. Et pour cela, vous êtes guidé. Vous êtes guidé ou alors c'est les vœux, les espoirs exaucés. Vous allez pouvoir justement passer à autre chose. Et ici, il va falloir patienter un petit peu. Peut-être une prise de hauteur sera nécessaire pour avoir, justement, pour explorer de nouveaux horizons, pour savoir la direction prendre. On nous parle ici du 6 de denier, donc c'est d'aller vers des eaux plus calmes. Donc on tourne bien, encore une fois, on tourne le dos ici, on tourne le dos ici, mais ici on a la patience, on a les vœux, on a les espoirs. Et ici, les épées, c'est le temps de pause nécessaire, le recul nécessaire, peut-être une convalescence après une période compliquée, c'est le temps de pause. Une pause dans ses projets, une pause dans son travail, une pause, peut-être une convalescence après un arrêt maladie, après un accident de travail, après une opération. Besoin de repos tout simplement par rapport à des difficultés affectives ou peut-être financières. Voilà, vous avez bien bataillé. Maintenant, vous allez pouvoir profiter d'aller vers des eaux plus calmes. Et ici, il va falloir trouver l'équilibre. Peut-être qu'on va vous faire une proposition, ou alors vous avez deux possibilités, peut-être de nouvelles voies qui s'ouvrent à vous. C'est, voilà, c'est peut-être aussi d'être dans l'hésitation aussi bon, ok, je tourne le dos, mais je fais quoi maintenant? Peut-être que vous allez vous questionner justement. Et ici, au dos, nous avons le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, on approche du 10, on est passé du 7 au 9. Donc, on voit bien ici qu'il y a beaucoup de choses à faire encore, beaucoup de préparatifs, beaucoup d'organisation. C'est-à-dire que ici, vous terminez une difficulté, mais il y a encore quelque chose à terminer avant. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des difficultés dans le passé. Vous en êtes bien sorti, on peut dire. Là, ici, c'est les mérites. Vous êtes ici, vous apportez beaucoup d'espoir en ce projet et il y a encore une fois ici la détermination d'aller jusqu'au bout. Ou alors vous hésitez justement d'aller jusqu'au bout et peut-être de changer de voie ou alors de voir les choses autrement. Essayez de revenir peut-être sur un entêtement aussi. Ça, c'est possible. C'est parti, on y va avec le Christmas, n'importe quoi, Simply Christmas, le normand. Nous avons les poissons, l'abondance. Alors, c'est la carte maîtresse des finances, des flux, des transactions, des échanges. Donc, ça peut être des échanges commerciaux, ça peut être une transaction financière, ça peut être ici une abondance, donc la prospérité. Alors, pas forcément financière, mais au moins dans toute chose. Mais ça peut être aussi, vous voyez, une abondance de choses à faire, une abondance de préparatifs, mais pour vraiment quelque chose
de jouissant. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de quelque chose de plaisant, l'abondance et la prospérité. La bienveillance aussi. Nous avons ici des échanges avec un groupe de personnes, les poissons, donc l'eau, les émotions. Voilà, c'est des flux, des échanges, ça va, ça vient, ça monte, ça descend. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu beaucoup de mouvements. Et ici, on a le livre, donc peut-être une abondance de documents, peut-être de devoir apprendre beaucoup de choses. Peut-être que vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Il peut y avoir également ici des révélations, des secrets révélés donc, lors de ces échanges. Ou alors, on peut nous parler ici de remettre de l'ordre dans ces documents administratifs concernant les finances. Peut-être de réorganiser aussi sa bibliothèque. C'est peut-être aussi voilà, de remettre de l'ordre dans sa vie et de se débarrasser de tout ce qui est caché, tout ce qui est secret, tout ce qui est perturbant, tout ce qui est trouble, tout ce qui est confus, tout ce qui vous empêche d'y voir plus clair. Tout, c'est vraiment de dissiper les nuages. Nous avons ici l'encre qui nous parle de sécurité, de stabilité, qui nous parle aussi d'immobilisme dans un sens, peut-être aussi de voyage, de lever l'ancre, lever le pied aussi, hein, s'il y a beaucoup de charges à faire. Ici, on a les responsabilités, donc une carte maîtresse pour l'argent, mais c'est une personne qui est représentée ici, qui est haut placée, qui est l'autorité. C'est une personne de pouvoir. Donc, ça peut être un médecin, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être l'autorité parentale, ça peut être voilà, une personne qui est aux commandes d'eux. Donc là, ici, on a la sécurité, la stabilité, et c'est la carte de la force, du pouvoir, de la sécurité, de la santé, de la stabilité. Donc ici, je pense ici que l'ours peut apporter une sécurité, une stabilité, ou alors vous reprenez la force et le pouvoir de cet ours, vous reprenez votre pouvoir en tant que responsable. Donc ici, c'est vraiment de reprendre ses responsabilités pour apporter une sécurité, une stabilité, ou pour apporter une sécurité, stabilité, quelle qu'elle soit dans votre domaine de vie. Peut-être ses responsabilités familiales. On a le soleil, donc les vœux, les espoirs ici peut être exaucés. Donc, il peut y avoir ici de reprendre au niveau de la santé, je pense que vous allez vers une guérison qui apporte sécurité, stabilité. On est au niveau du bien-être, on est au niveau de la joie, voilà, de la reconnaissance aussi, de l'éclaircissement. Hein, vous voyez, après la pluie vient le beau temps. C'est vraiment ben là, c'est la neige en l'occurrence, mais bon, ici, c'est vraiment de passer du froid au chaud, de retrouver une ambiance chaleureuse, de retrouver l'harmonie, de retrouver son pouvoir, son bien-être au niveau de la santé, une prise de hauteur aussi qui est nécessaire pour y voir plus clair dans une situation qui était jusqu'à présent bloquante. Peut-être ce défi, ce challenge, c'est de lever l'ancre, de continuer d'avancer malgré les blocages, malgré la résistance. Ici, nous avons le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. C'est aussi peut-être votre animal de compagnie. Mais bon, voilà, on nous parle ici de loyauté. Nous avons ici le cœur. Alors, le cœur, c'est c'est tout ce qui représente les émotions, les sentiments, les désirs, les personnes proches qui vous tiennent à cœur, les personnes ou les projets qui vous tiennent à cœur. Donc ici, on voit qu'on retrouve une certaine sécurité, ou peut-être qu'ici, c'est votre état d'esprit, c'est peut-être d'être sincère, honnête et loyal avec vous-même pour vous apporter la sécurité, stabilité, ou alors ici, c'est de protéger ses sentiments, peut-être aussi pour éclaircir une situation, pour retrouver une forme d'harmonie, un bien-être affectif, émotionnel. Nous retrouverons ces poissons, tiens, tiens, tiens. Et nous avons la clé, la solution, les réponses à vos questions. Donc ici, il y a une transaction peut-être par rapport à une demande de prêt, que ce soit pour l'obtention d'une clé d'un logement ou d'un véhicule ou d'un moyen de transport. On peut nous parler aussi d'abondance avec des amis, peut-être aussi de retrouvailles entre amis. C'est la solution peut-être pour, voilà, on l'a vu avec l'oracle de Noël au dos.
la magie. Donc, vous voyez que la magie opère. Peut-être que vous allez recevoir une invitation entre amis. Ce sera la solution pour, voilà, pour rayonner, pour briller, pour recevoir les honneurs, un événement à célébrer, par exemple, une réussite aussi à célébrer. Ici, nous avons la cigogne qui nous parle de changement, de promotion, qui nous parle de déménagement, donc d'élévation aussi, peut-être justement les honneurs, peut-être aussi de reprendre son pouvoir, hein, prendre de la hauteur, peut-être aussi de déménagement. Donc la clé, vous voyez, donc ici la sécurité, stabilité, la clé, le déménagement, naissance d'un projet ou peut-être l'annonce d'une grossesse aussi. Euh, tout cas, le changement apporte une certaine évolution. Donc, on peut nous parler d'augmentation financière, de promotion. On peut nous parler aussi d'une prise de hauteur, justement, parmi un groupe, parmi ce, voilà, d'oser comment dire, s'exprimer en public, d'être bon narrateur, d'être bon vendeur aussi. C'est vraiment de reprendre confiance en soi et ici de reprendre son pouvoir d'exprimer et d'échanger, de collaborer, peut-être aussi de se lancer dans un partenariat, dans une association aussi, de faire don à une association, pourquoi pas. Donc ici, en tout cas, il y a un changement, vraiment une prise de hauteur. Ici, on protège ses émotions, ses sentiments, ou alors on retrouve une stabilité, ou alors voilà, on met en sécurité, hein. Donc ici, il peut y avoir quand même, pour certaines d'entre vous, des émotions ou des sentiments bloqués par rapport à la loyauté, par rapport à la confiance, malgré tout. Peut-être aussi de retrouver confiance en soi. Vous avez le pouvoir de mettre de la magie. Et nous avons la croix ici, la tristesse, le chagrin, voilà, la confiance en soi, la confiance, la foi. Avoir la foi, euh, voilà, avoir la foi. Ici, l'espoir, l'étoile qui brille, la clé, la solution, parce qu'il y a la clé, la solution ici. Donc, c'est de mettre fin à un fardeau, voilà, d'avoir ce que vous obtenez, ce que vous désirez, mettre fin à ce fardeau. Et ici, nous avons le lys qui nous parle de sincérité, nous avons la lettre qui nous parle de correspondance. Donc, il peut y avoir ici des décisions de justice pour certains et certaines d'entre vous, des correspondances officielles. On peut nous parler donc de contrat, on peut nous parler d'échanger. Ici, nous avons l'enfant, donc peut-être ici d'un engagement honnête, sincère avec un enfant, ou comme la pureté d'un enfant, peut-être une naissance, l'annonce d'une naissance ou d'une grossesse. Ou alors ici, c'est d'échanger avec son enfant avec honnêteté, sincérité. Il y a une forme de pureté, le pureté comme l'enfant, comme voilà, l'enfant est insouciant. Donc il peut y avoir des correspondances ici avec une personne plus jeune, euh, complètement innocente. Ou alors ici, ça concerne un enfant ou un nouveau projet ou une nouveauté. Donc un nouveau contrat, un nouvel engagement honnête, sincère et loyal. Tout comme le chien ici. Eh bien, nous avons le renard, donc peut-être un nouveau contrat professionnel, donc une officialisation concernant un nouveau contrat professionnel ou alors de nouvelles études ou une nouvelle formation pour certains et certaines d'entre vous, ou alors d'un travail en rapport avec l'enfance ici. Ici, nous avons la récolte, hein, donc ici la faux, la décision, donc peut-être on prend une décision concernant la sincérité, la loyauté, donc d'échanger, donc peut-être des communications, des échanges avec des personnes plus jeunes. Je pense ici que vous pourriez être professeur. Euh, vous voyez, c'est d'avoir un métier et les enfants sont à l'écoute. C'est peut-être d'être voilà, bon narrateur, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, de bon vendeur, d'être, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si, voilà, c'est comme ce set de bâtons où on a vu, vous êtes sur scène et on vous écoute, on vous acclame. Vous voyez, donc ici, c'est mérité. Cet échange donner-recevoir, ce partage d'amour, ce partage de bienveillance, ici, on voit que c'est ce qui vous mettra sur un piédestal. C'est comme si que vous êtes le mentor ou le professeur ou le formateur, formateur, formatrice, professeur, exactement. Bon, ici, on est vraiment dans... euh, je parle du signe, en fait, du signe des poissons.
Donc, c'est ça, c'est que vous êtes sur scène. Vous êtes, c'est ça, c'est la personne de pouvoir. Vous êtes la personne de pouvoir et on est à votre écoute. Vous apportez les bons conseils, vous trouvez les solutions ici, quoi qu'il arrive. Mmh. Donc je pense que pour certaines d'entre vous, c'est un emploi avec l'enfance. Avec l'enfance, ça peut être, vous pouvez, par être assistante, sociale à protéger un enfant. La fausse, c'est donc la décision ou alors c'est la récolte, hein. Regardez, on a la consultante. Donc ici, ça peut être vous, comme ça peut être, la personne proche de vous, honnête, sincère, loyale, officielle. C'est vraiment, voilà, la protection. Vous voyez, c'est comme si que peut-être que ici la persévérance, donc ici, c'est que, vous méritez ce que là où vous en êtes, ou alors c'est peut-être une personne qui, rencontre des difficultés et vous êtes la personne qui apporte la magie pour, voyez, pour pousser, pour trouver le chemin, à la personne plus jeune. Vous pouvez être fier de vous, je pense ici, d'avoir traversé ce brouillard. On va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental, professionnel. C'est vous et le contact avec les autres. Pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson, pour la semaine du 9 au 15 décembre 2024. Au dos, nous avons la tentation, la femme rivale, l'adversaire, la concurrence. Vous voyez, donc c'est peut-être ça, hein, face à l'adversité. Nous avons fondé une famille, vous voyez, donc encore une fois, l'enfance, c'est responsabilité parentale, hein, donc ici. Euh, Là, on a le froid, la situation gelée, et nous avons le remords, les regrets et la dépendance. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, ici, il y a une forme de, voilà, de prise de hauteur, justement, face à l'adversité, face à l'autorité parentale, ici. Peut-être qu'il y a eu un conflit parent-enfant ou une situation qui est gelée, qui ne bouge pas, qui est assez froid, peut-être une situation tendue. Peut-être qu'il y a des regrets, des remords, peut-être sur euh, dans le domaine relationnel parent-enfant ou encore une fois adulte et jeune personne. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ici, nous avons le traumatisme d'humiliation. Nous avons ici les relations et pensées cachées. Nous avons le message envoyé. Le schéma répétitif, alors là, c'est le mental qui rumine et qui rumine, hein. C'est comme ceci qu'une situation ne fait que revenir en boucle dans votre tête. Nous avons le renard qui nous parle de ruse, de prudence, de masque aussi, de cacher ses émotions par rapport au... Voilà, vous avez été certainement blessé ou vous avez eu ce sentiment d'humiliation, peut-être par... Voilà, en tout cas, voilà, il y a eu une rude épreuve, peut-être des secrets, peut-être aussi des choses cachées, ou peut-être des révélations, hein. Donc ici, vous avez eu cette sensation d'être humilié. Ici, nous avons l'amour passager et l'amour éphémère, c'est-à-dire que il y a de l'amour, mais ça commence à s'effriter un petit peu par rapport à tout ce qui est secret. Vous voyez, c'est aussi un détachement aussi, une forme de libération quelque part, de se détacher d'un amour inconditionnel et puis ça devient un amour juste passager. Euh, Ici, nous avons le oui, donc l'amour éphémère, le schéma répétitif, hein, le mental qui rumine, peut-être aussi voilà, c'est des sentiments qui s'envolent. Euh, Ici, il y a quelque chose qui se répète sans cesse. Donc, si vous avez une question par rapport à votre situation, ici, c'est oui. Donc là, voilà la réponse à votre question. Sinon, on peut nous parler aussi du côté positif de la situation, c'est que il se peut qu'il y ait eu euh,
une baisse au niveau des émotions, des sentiments par rapport certainement à une humiliation. Mais ici, vous avez l'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui revient, c'est-à-dire que ça revient en boucle forcément dans votre tête, mais aussi peut-être dans le concret, c'est-à-dire que peut-être c'est justement ça se répète parce que vous n'y mettez pas un terme, parce que vous ne... Voilà, peut-être vous voilez la face, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte. C'est de vraiment si vous voulez vraiment vous libérer de toutes ces doutes et ces confusions, il est préférable justement que d'arrêter que cette roue de karmique se relance sans arrêt. Parce que on l'a vu, on l'a lu, vous ne serez jamais libéré tant qu'il n'y a pas une fin. Et si vous voulez avancer vers des eaux plus tranquilles et plus calmes, il faut vraiment tourner le dos définitivement. Il faut vraiment mettre un terme. Et c'est peut-être ça ici que vous avez le 2 de denier, où vous ne savez pas trop voler. Voilà, vous avez besoin de retrouver l'équilibre, mais vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas comment euh, aborder la situation ou comment trouver les mots pour exprimer ce trouble qui se répète sans cesse dans votre tête. Et c'est pour ça qu'il y a des pensées cachées. Parce que ça rumine, mais vous les exprimez pas, vous ne les dévoilez pas. Peut-être ici que la bonne solution, c'est justement d'envoyer un message, d'exprimer, de correspondre sur voilà, de faire tomber le masque et de vous dévoiler, tout simplement dévoiler ce que vous avez sur le cœur, de vous dévoiler tout simplement de dire que le pourquoi vous avez ce sentiment d'avoir été humilié ou peut-être trompé, ou peut-être que vous avez aussi des regrets, des remords, c'est peut-être vous qui êtes allé trop loin, par exemple. Donc ici, on échange, on correspond pour se libérer de ce schéma répétitif. Vous voyez, se faire ghoster. Donc il y a bien ici de l'ignorance. Peut-être c'est peut-être ça aussi, le traumatisme d'humiliation, c'est de, de- d'avoir ce sentiment de ne pas exister. Vous voyez, d'être comme voilà, derrière le brouillard. Donc ici, on fait tomber le masque, on avance avec prudence, on ne prend pas de risque non plus, et on se libère de ce brouillard. On fait en sorte, c'est la solution. C'est la solution, soit on envoie le message, et ici nous avons eh ben, les réseaux sociaux. Donc on a bien des correspondances, on envoie des textos, on communique par mail ou sur les réseaux, peu importe ici. Peut-être aussi, c'est de sortir de l'ombre, de faire tomber le masque et voilà, d'exprimer. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, c'est de se lancer sur les réseaux Internet, par exemple, de faire des vidéos, par exemple, de, voilà, de sortir de l'ombre, peut-être aussi de sortir de l'ignorance. C'est ça, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être exprimées. Ils vont être exprimés ici. C'est le côté positif, c'est de mettre des mots sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce traumatisme, sur tout ce qui vous perturbe. Et c'est parti, on termine cette vidéo pour nos amis poissons, ascendant et signe lunaire en poisson avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, j'ai 2 cartes. Alors, nous avons le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable, car oui, toi aussi, tu as le droit au bonheur, comme chacun, chacune ici-bas, sans négociation. Ici, nous avons le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Et ici, nous avons le mariage, l'officialisation d'une union est en vue. Cela peut être la tienne, mais aussi le signe d'un renouveau inespéré avec l'être cher à ton cœur qui partage ta vie. Les déménagements vers de nouveaux lieux de vie sont aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureux, plus heureuse. Voilà, amis poissons, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.